Je peux te faire un son stylé là si tu veux, tu vois. Ah bah let's go. Shalom la Citizen Family. Bon, là on est avec Mick. Mick, un chrétien, rappeur, parolier. Plus de 10 ans, 11 ans de discographie, excusez-moi. 5 albums. Full Fresh, Mon Critérium et Incarné. Plume à Scandale, relecture. Mick a sorti son premier album, pas en 2013 comme Spotify le dit, mais en 2012. Et non. Bonjour Mick. Bonjour, quelle introduction. Ça va les gars? Ça va très bien. On est vraiment content de te recevoir. Donc là aujourd'hui t'es à Reims. Ouais. T'es à Reims parce que t'as tourné un clip récemment. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Bien sûr. Très récemment, c'était hier. Et avec le très bon vidéaste Darcy, que je salue chaleureusement. Et du coup, dans la team du tournage, il y avait aussi vous, donc la team de 6+1. Et ça m'a fait plaisir aussi. Donc c'est pour ça que je suis à Reims. On a spécifiquement tourné dans un seul lieu à Reims même. Et effectivement, ce sera pour le single de l'album qui s'appelle Comme l'aigle. Un son qui motive ceux qui charbonnent, et on est beaucoup à charbonner, jeunes ou moins jeunes, notamment les micro-entrepreneurs. Je suis moi-même auto-entrepreneur, du coup, j'essaie d'encourager ceux qui connaissent les mêmes galères. On doit être un peu de partout en même temps. Donc c'est un peu le morceau qu'on pourrait écouter le matin au réveil et se dire, allez, aujourd'hui, je m'y mets, je vais me motiver, ça va pas être facile forcément, mais je me donne à fond avec des ondes positives entre guillemets. Ouais. Donc dans le clip, on représente un petit peu ça. C'est le côté, on se réveille, ça va être une journée où il va se passer plein de choses, on se prépare, parce que c'est de la préparation. Et si je parle de l'aigle, c'est parce qu'il y a forcément aussi un petit clin d'œil spirituel. Dans la Bible, on entend souvent la comparaison à des animaux, et notamment l'aigle. Et l'aigle, il a beaucoup de vertus qui peuvent nous inspirer aussi sur ce plan-là. L'aigle prend de la hauteur. Je le dis à un moment donné, il va pas, ouais, c'est ça, je le dis au refrain. Et en fait, à un moment, il y a plein de phrases que je dis, mais je vais citer celle-ci spécifiquement. Un aigle contourne pas l'orage, mais il l'attaque frontalement. Il va pas éviter, il dit, ouais, il y a des problèmes, ça va être galère, mais j'attaque frontalement pour prendre de la hauteur et être au-dessus de l'orage. Ça, c'est véridique, les aigles font ça. Donc voilà, pour motiver les gens, je parle de l'aigle, et le clip, il y a des good vibes, c'est un gars qui se prépare pour aller taffer. C'est tout. L'album, il s'appelle comment? L'album s'appelle Break, et il devrait sortir du coup en mai 2023. Ouais. Okay. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus de cet album là, au niveau de la direction artistique, de la communication? On a vu que récemment t'as fait un teaser, t'as fait un appel de fonds, t'as mis ta communauté en avant. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Ouais, en fait, oui, le teaser est sorti en septembre 2022. C'était pour préciser aux gens que d'une part, oui, il y aura un album et que s'ils veulent, ils peuvent faire un don. C'est pas vraiment un crowdfunding traditionnel, c'est plus libre, il n'y a pas vraiment d'objectif de fonds, mais les gens ont donné très généreusement, donc vraiment j'ai envie de les saluer, de les remercier. Et ça sera un album conceptuel. Ouais. Autant dans Relecture que tu as mentionné, il y avait le concept de Disney, il y avait des voix de Disney. Plus bas Sondal, il n'y avait pas vraiment de concept. Nuntius, j'étais revenu encore avec un concept, il y avait une voix off, il y avait un narrateur qui racontait les épisodes, il y avait un fil conducteur. Mon Critérium est Incarné, pas vraiment de concept. Fuel Fresh, pardon, pas vraiment de concept non plus. Et là, je reviens de nouveau avec un album conceptuel. Et du coup, c'est un voyage en voiture. Donc Break, c'est un voyage en voiture. On en avance avec moi dans la voiture et on découvre plein de choses. Voilà. Déjà, pourquoi ton album s'appelle Break? En fait, j'aime bien moi les noms d'albums qui ont plein de sens qui s'entremêlent. Break, c'est un modèle de voiture déjà, le Break. Et si on regarde la pochette, ben c'est ce modèle-là. Break, ça veut aussi dire faire une pause. Je fais un break et c'est un peu nécessaire parfois quand on veut réfléchir. Et c'est ce que j'aime faire quand je réfléchis à produire des albums ou des chansons. Break, c'est aussi le point de rupture. C'est quand on casse un peu les codes et qu'on se dit, ben non, là, il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, dans cet album, on voit aussi beaucoup de revendications où j'essaie d'être assez, comment dire ça, de déconstruire les choses et de me dire non, il faut revoir ces choses-là, je suis pas au clair sur ça. Donc ça mélange un peu cette notion de un voyage en voiture où on prend le temps de faire une pause, mais aussi on va casser des habitudes et casser aussi peut-être des choses qu'on sacralise et qu'on devrait pas. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Tu parlais de cet album, il est assez cinématographique. Ouais. On voit que ça raconte pas mal d'histoires. Est-ce que cet album, il parle un peu au final de toi, de qui tu es? Ouais, complètement. En fait, par cet album, j'ai envie que l'auditeur
fasse un voyage avec moi et découvre comment je crée de la musique. Je reçois beaucoup cette question, mais c'est quoi ton processus de création? Comment tu trouves de l'inspi? Et j'ai envie de lui dire, bah écoute, tu sais quoi, pendant 1 heure, viens en voiture avec moi et on verra comment ça va se passer. Et c'est ça, Break. Et effectivement, quand tu parles du côté cinématographique, c'est parce qu'entre chaque morceau, il y a des interludes. Donc, il y a des petits extraits audio de ce qui va se passer pendant ce voyage en voiture. J'ouvre la fenêtre, j'entends d'autres automobilistes, je passe à la station essence, au drive, au péage. Je reçois des messages sur WhatsApp, etc. Et c'est ça qui va stimuler ma créativité, mon inspiration. Donc voilà, j'ai vraiment envie que l'auditeur se dise « Ah, c'est comme ça, finalement, moi je m'attendais à un truc de ouf. Finalement, c'est le quotidien qui t'inspire. » Oui, c'est un voyage en voiture qui peut complètement créer un album, en fait. Mais il me semble que t'es chrétien. On le voit dans quelques-uns de tes sons. Comment t'as ton inspiration? Est-ce que ton inspiration, tu dirais, ça vient de ta pratique, de ton travail, ou est-ce que ça viendrait pas de quelque chose un peu plus? Je suis convaincu que l'inspiration, moi, elle me vient de Dieu parce qu'il m'a créé c'est lui qui m'a tout créé, donc je pense qu'il a donné certains talents, certaines facilités. Je suis convaincu qu'il y a le travail qui paye aussi. J'écris depuis l'âge de 14 ans, donc ça fait longtemps. Du coup, ça a fait son effet. Il y a certains mécanismes et des habitudes qui se développent. Mais je crois aussi que Dieu, il peut donner un petit bout de sel particulier qu'on appelle le Saint-Esprit ou l'onction. Ça, c'est des mots qu'on utilise le dimanche, mais oui, je crois que tout me vient de lui, que beaucoup d'artistes ont de l'inspiration, croyants ou pas. Et ça, c'est une grâce que Dieu fait à ses créatures. Vous pouvez faire des trucs de ouf en peinture, en cuisine, en musique. Tout le monde peut le faire parce que c'est un cadeau que Dieu donne, la créativité aux êtres humains. Mais je pense aussi qu'il peut donner un sel particulier. Moi, j'aime beaucoup dépendre de ce petit sel-là. Je peux te faire un son stylé là si tu veux, tu vois. Ah bah let's go. Non. Mais je me dis, j'appellerai à ce Saint-Esprit-là en me disant, mais j'aimerais que le son stylé que je fais à Mickaël, il fasse du bien à Mickaël, ou qu'il fasse grandir. Donc s'il te plaît, ça, je peux pas le faire en tant que Mick, mais si c'est Dieu qui peut donner ce petit sel pour Mickaël, ça me ferait plaisir. Donc ouais, moi, c'est ça que je vise maintenant. C'est très très fort ce que tu dis, mais si t'es inspiré de Dieu, est-ce que ça t'arrive d'avoir le syndrome de la page blanche? Oui, ouais, complètement. Surtout lorsque tu cherches à faire quelque chose d'inspiré de Dieu, parce qu'en fait, c'est Dieu qui décide. Donc tu peux pas lui dire, parle maintenant, s'il te plaît, j'ai envie de dire ça. Bon, je parle quand je veux. Il pourrait me répondre ça, tu vois. Donc oui, au départ, je flippais beaucoup devant cette page blanche en disant il faut que je fasse un texte, j'ai promis à tel ou tel. Maintenant, j'apprends à avoir de la distance par rapport à ça et à me dire Dieu parle quand il veut. Et l'inspi parfois ne vient pas. Ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines, ça fait 1 mois, ça fait 6 mois, c'est pas grave, ça va venir. S'il veut vraiment parler par moi, il le fera. Et comme je te disais tout à l'heure, je peux quand même te faire un son si tu veux. Il n'y aura pas vraiment une page blanche, je vais gratter quand même quelque chose, je peux te trouver 16 rimes si tu veux. Mais vraiment, si je veux faire quelque chose de qualité, je me dis, Dieu parle quand tu veux. Et puis, si ça doit venir, ça va venir. Donc oui, là, le syndrome de la page blanche me touche encore aujourd'hui, beaucoup, même après, comme tu le disais, plus de 10 ans de discographie. Oui, la page blanche, je la rencontre souvent, mais j'apprends à apprécier aussi ces temps de désert. Ok. Donc, Break sort en mai. Je vais bientôt révéler la date, même si beaucoup ont deviné, mais bref. Sort en mai. C'est un album conceptuel où il y a 16 titres, où à la fin de chaque titre, enfin je crois que dans le premier, c'est au début. Pour mettre les gens un peu dans le contexte. Ouais. Mais c'est une boucle aussi. Oui. À la fin de chaque titre, il y a une sorte d'interlude. Ouais. Qui t'a aidé à faire ces interludes? C'est une bonne question. Il y a beaucoup... Comment dire? Je l'ai fait moi-même, par ordi. Je reconstitue avec des bruitages, etc. Donc, il y a ce côté-là. Mais effectivement, pour les voix externes, et j'ai utilisé ce que j'entendais vraiment à la radio, mais aussi des gens de mon entourage. Donc, en fait, si j'avais envie qu'un automobiliste me crie dessus, j'ai demandé à quelqu'un de mon entourage, que ce soit quelqu'un de ma famille ou de mon église, tu peux jouer l'automobiliste. Bon, je spoil un peu. À un moment donné, il y a la police aussi en jeu. C'est pas un vrai policier qui l'a fait, c'est un ami qui a imité le policier, et ainsi de suite. Donc, cet album, c'était aussi l'occasion pour moi d'inviter non pas que des instrumentistes, des chanteurs et des chanteuses, mais ma mère, et puis des personnes de mon église, des enfants, etc. Donc voilà, ce sont des gens de mon entourage et de ma communauté. Ah, c'est très fort ce que tu dis. Parce que vraiment, on voit que tu as scénarisé tout ça. C'est vraiment un scénario, on pourrait même dire que tu es scénariste.
Entre guillemets. Ouais, gros guillemets. Mais là-dessus, on voit vraiment qu'il y a une histoire ficelée. Tu veux vraiment nous raconter quelque chose. Est-ce qu'il y a des sons qui t'ont vraiment touché, des sons qui ont été forts sur ton cœur et tu t'es dit, il faut vraiment que je le dise? Ouais. Généalogique et 1997 sont deux titres qui se suivent d'ailleurs dans l'album. 1997 parce que je parle à la version de moi mais qui a 10 ans, donc en 1997. Je vous laisse deviner mon âge du coup maintenant et faire la soustraction. C'est parti. Mais ouais, il y a ce morceau-là qui m'a beaucoup touché parce que c'était vraiment introspectif. Là, c'est vrai. Qu'est-ce que je lui dirais là aujourd'hui si je le voyais, le Mathieu, mon prénom c'est Mathieu, le Mathieu de 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Et ça m'a beaucoup touché. Donc même en le réécoutant, ça m'émeut encore aujourd'hui. Et le morceau d'après qui s'appelle Généalogique, c'est toujours très introspectif. Cette fois, je réfléchis à tout ce que mes parents et mes ancêtres ont enduré et tout ce que je récolte aujourd'hui de positif, mais aussi de négatif. Et je fais un peu ce travail sur mon côté psychologique, si tu veux, en disant ah mais ça c'est dangereux, il faut pas que je reproduise ce que mes grands-parents ou mes ancêtres ont reproduit là-dessus. Par contre ça c'est bien, ça je prends. Ah merci Seigneur pour la créativité, mon père prof de musique, donc la musique ça vient peut-être de lui, merci, etc. Donc moi ce sont des textes qui me touchent beaucoup. Je sais pas si ça sera les titres préférés des auditeurs, je pense pas. Il y en a d'autres qui sont peut-être plus pour le grand public. Mais voilà, si tu me poses la question personnellement, je te répondrai ces deux-là particulièrement. Cet album est très musical. On peut dire vraiment que t'es allé chercher, piocher un peu partout. D'ailleurs, c'est ce que tu fais dans beaucoup de tes albums. Est-ce que tu te nommerais rappeur? Est-ce que vraiment tu te idéalises comme un rappeur ou est-ce que vraiment tu cherches plus? Je suis content que tu poses cette question parce que c'était un peu cet album l'occasion de redire aux gens et les amis, j'aime écrire de la poésie, mais j'aime surtout de la musique. Alors, on me met dans la section rap, mais à la base, j'aimerais qu'on sache davantage que je produis, que je suis beatmaker, je suis arrangeur. Et il y a même un titre où il y a aucun beat, il y a aucune instru, il y a rien, il y a que 4 voix que j'ai arrangées du coup, que j'ai harmonisées sur un cantique ancien. C'est pour dire aux gens, ça peut-être c'est une casquette que vous connaissiez pas, vous m'attendez en train de rapper, écrire et kicker. Non, là je vais même pas kicker, on va même pas m'entendre, on va entendre 4 voix. Je vais inviter un saxophoniste. Je vais inviter un harmoniciste. Je vais faire des sons où je chante un peu. Là, c'est vraiment, comme je le disais dans le teaser d'ailleurs, un album musical. Et ouais, j'aimerais que les gens voient peut-être davantage ce côté. Ah oui, non, c'est pas qu'un rappeur qui écrit des rimes. Il aime la musique. J'ai grandi dans un univers jazz, gospel, blues, musique classique. Ce serait réducteur de se dire, il fait que du rap, parce que non, en fait, c'est même pas du tout ma musique de prédilection. Et par cet album, j'avais juste envie de dire ça. Venez découvrir ce que Mick est vraiment en tant qu'artiste musical. Vous serez peut-être un peu surpris. Tu m'as tenté avec le cookie, moi aussi je vais retenter un. C'est là pour ça. Ah, mais merci, je suis bien accueilli, on est bien accueillis à 6+1, je vous le dis. Hein. Donc on voit bien que tu touches à tout, t'es dans la musique, t'es dans le rap, tout ça. Et t'es très technique, t'es parolier depuis très longtemps. Et dans tes textes, quand on les regarde, tu parles de Dieu, mais pas tout le temps. Des fois tu parles de ta vie, tu parles de ta femme, tu parles de tes angoisses, tu parles de tes réflexions. Comment tu te définis? Comment tu apporterais ça aux gens? Est-ce que tu te considères comme un artiste chrétien ou qui fait des musiques pour des chrétiens? Ou est-ce que tu veux plus au final? Je suis Mathieu, un artiste qui aime la musique et qui a des choses à raconter. Tu m'invites chez toi, tu vas apprendre à me connaître, tu vois. Je ne suis pas pasteur, je suis pas prosélyte, enfin je suis pas un évangéliste de rue. Je suis pas un gars qui fait du porte-à-porte et dire convertissez-vous. Peut-être qu'il y a des gens qui font ça, et même qui veulent le faire en musique, c'est très bien, c'est leur choix. Moi, j'ai envie d'arriver dans ton salon et de dire ça te dit qu'on parle un peu, je sais pas, de l'écologie? C'est quoi ta position là-dessus? Moi, je trouve que voilà, on peut parler des violences conjugales, c'est un peu gênant, on va parler de ça. J'aimerais te parler de mon mariage, et tu vois, on parle de trucs. Et forcément, dans la conversation, crois-moi, tu te rendras vite compte, ah mais t'as des convictions spirituelles? Oui, je crois en Dieu. Tu vois, ça va venir. Et à un moment donné, je veux dire, en fait, mon manager, comme je l'ai fait la blague tout à l'heure en off, c'est Dieu et Jésus, c'est mon modèle. Ah, tu crois en Jésus? Ouais. Je veux que ça vienne naturellement, même dans mes musiques. Donc, je m'impose pas ce truc, je dois faire un 16 titres, et dans les 16 titres, c'est Jésus, gloire à Dieu, louange, tu vois. Et il en faut, comme tu disais, il en faut. À un moment donné, il y a des gens qui ont envie de faire ça.
Mais moi, j'ai envie que, invitez-moi dans votre salon. Vous aimez quoi? Moi, j'aime ça. Parlons. Ah, t'aimes le basket? Moi aussi. Bah, tu sais quoi, je vais faire un son qui s'appelle Cross Step Back où je vais parler de basket. Alors, forcément, tu vas y voir des allusions à ma vie spirituelle parce qu'il y a quand même des allusions à la Bible qui est mon livre de référence. Mais voilà, je me définis vraiment comme un mec qui a des choses à raconter en musique, qui aime la musique. Et très vite, tu vas voir que j'ai des convictions spirituelles et qu'en fait, celui qui centre un peu toute ma vie, ça reste Jésus. Ouais. Bah, on le voit vraiment, hein. Même quand tu parles de Cross Step Back, des fois, ça parle un petit peu de Dieu quand même. Parce qu'au final, je pense qu'on peut pas le fuir. C'est notre identité, c'est qui on est, et puis c'est notre nouvelle identité en soi. Et je pense que c'est ce que Dieu veut aussi, c'est ce que Jésus veut aussi. Quand Jésus était sur terre, il parlait avec toutes sortes de personnes, avec des prostituées, des collecteurs d'impôts, tout ça, qui d'ailleurs n'étaient pas très populaires à l'époque. Pas du tout, ouais. Et on voit que, en fait, on n'a pas besoin de parler tout le temps de Dieu. On devrait plutôt aimer les gens. C'est ça, exactement. Et t'as tout bien résumé. Et c'est notre vie qui est appelée à honorer Dieu. On fait souvent on parle de ministère. Ah, toi, ton ministère, c'est la musique. Moi, ma vie, je veux qu'elle honore Dieu. La musique, c'est mon travail. Mais à travers mon travail, j'ai envie d'honorer Dieu. Tu vois, j'ai l'impression que les gens, ils sont satisfaits en disant, je fais de la musique et dans ma musique, j'ai dit Dieu, j'ai fait mon taf. Non, toute ta vie. Est-ce que dans ton mariage, dans le secret, est-ce que tu honores Dieu aussi? Sinon, c'est trop facile. Du coup, ouais, moi, j'aime vraiment me dire que j'ai pas envie de d'être connu pour la musique chrétienne que je fais. Je préfère être connu pour la vie, comme tu dis, quelqu'un qui aime. Jésus était pas connu pour être un légaliste en disant vous faites ça, faut pas faire ça comme ça, il faut être saint, il faut honorer Dieu. Ouais, comme tu disais, traîner avec des gens de mauvaise vie. Il était même réputé à un moment donné pour être un bon vivant. Ouais. On dit il fait trop la fête, il boit beaucoup, il mange beaucoup. Et c'est vrai, hein, il y a des versets qui nous disent ça parce qu'il aimait les gens, il voulait des amis. Et ouais, j'aimerais avoir plutôt être connu parce que j'ai de l'amour plutôt que oui non, ça c'est le religieux qui va nous saouler avec ces trucs de Dieu, quoi. Sur 16 titres, déjà, t'as dû en faire plus que 16. Ouais. Oh, est-ce qu'on aura une partie son pas sorti? En off, peut-être entre nous, mais non, peut-être pas au public. Non, c'est très dur de se mettre d'accord sur 16 titres en vrai. Parce que je dis souvent que 16 titres, c'est comme, alors désolé pour l'analogie un peu chelou, mais c'est comme les balles d'un barillet, enfin dans un gun, où on te dit, t'as 16 balles, c'est tout. Donc quand tu tires, c'est tiré, ça revient plus, tu vois. Ça. Et c'est comme si je te dis, Mickaël, je te donne un micro, 10-16 phrases, t'as 1 million de personnes qui t'écoutent, 10-16 phrases. Choisis bien tes phrases. Et là, ils peuvent tous t'écouter. Alors tu vas dire, j'aime ma femme. Très bien, on a noté, merci. Et là, imagine ta deuxième phrase, tu dis, j'aime beaucoup ma femme. Ah mince, je l'ai déjà dit. Et ben c'est trop tard, il te reste plus que 14, tu vois. Ça me fait penser à un film. Ah ouais? Ouais, il y avait un film comme ça où le gars, il lui restait plus qu'un nombre de mots limité. Ah oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Et ben pour moi, l'album, c'est pareil. Mathieu, on te laisse la plateforme. T'as des millions de personnes qui t'écoutent. 1 million, j'exagère, ils sont même pas 1000. Il y a quelques petites dizaines de milliers à la limite, mais qui t'écoutent. Qu'est-ce que tu vas dire? T'as 16 phrases. Et donc oui, j'ai dû choisir les titres soigneusement parce que je voulais rien gaspiller. Ah non, ça j'ai déjà dit dans l'autre album. Ah non, ça c'est pas pertinent. Ah ça, j'ai l'impression que je suis en train de juste me la péter. Non. Et du coup, il fallait choisir. Et j'ai même fait un sondage sur Insta. J'avais dit quel sujet vous aimeriez écouter. Ah, le pardon, les violences, les enfants, l'écologie. Après, je fais mon tri. Donc pour revenir à ta question, ouais, il y a eu des titres que j'avais bien aimés, qui étaient validés, qui avaient des instrus et tout. Entre-temps, il y a d'autres réflexions qui disaient bah non, il a sa place dans l'album et il fallait pousser d'autres vers la sortie. Pareil pour les instrus. Donc, okay. Ouais. Et sur ces 16 titres, est-ce qu'il y a eu un morceau compliqué à faire? Il y en a eu plusieurs, mais un en particulier, il s'appelle Même si, parce que rythmiquement, je me suis lancé ce défi de faire un morceau, on appelle ça un 7-8. C'est un comptage particulier. Souvent, les morceaux, c'est à 4 temps. 1, 2, 3, 4, 1. Parfois, t'as des ternaires en 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, comme la valse. Mais puis, t'as plein d'autres styles. 6, 8, 7, 8. Et 7, 8, il y a un comptage difficile et particulier. C'est un peu comme les morceaux des Beatles qui fait All You Need Is Love. Love, love, love. Très peu de gens le reconnaissent, mais c'est un 7-8 aussi. Et en fait, ce morceau était difficile à faire parce que il fallait que je rappe sur du 7-8. Et quand on rappe, on a l'habitude de retomber à chaque fois sur le 4e temps. Là, il fallait s'arrêter avant. Donc, en termes de découpage, je m'étais cassé la tête, mais j'avais envie de relever ce défi. Et même pour mixer au final, c'était compliqué parce que c'était la première fois que j'allais aussi
invité un harmoniciste, donc de l'harmonica dans une prod, vu que je fais mes prods moi-même et que je les mixe moi-même. C'était nouveau cet instrument, la prise de son et le mix de son. Donc oui, il m'a donné beaucoup de fil à retordre ce morceau, même si, mais quand je les réécoute aujourd'hui, je suis vraiment content du résultat et je suis satisfait. Donc merci Seigneur. Okay. 16 titres. Il y a des invités. Oui. Qu'on peut citer. Oui. Les principaux en termes de featuring, parce qu'il y a plein d'invités qui sont aussi instrumentistes, mais je pourrais pas forcément nommer tout le monde. Il y a Ben, mais je le surnomme Ben. Lui-même se surnomme Ben, comme un Ben, B-A-I-N. Et sur le feat, ça serait écrit feat Ben. C'est Ben Musique sur Insta. Donc allez chercher, c'est un jeune chanteur, il chante super bien. Il y a aussi Souffle Nouveau. J'ai pu aller présenter, ils sont assez bien dans le game. C'est surtout en fait Daniel Calange et sa femme Kant qui est d'ailleurs la chanteuse sur Ma Prière. Hein, très peu le savent, mais voilà, elle chante maintenant pour Souffle Nouveau. Il y a Anna Featherstone aussi, super artiste aussi qui est présente sur l'album. Il y a Alizé Ayer, également une chanteuse de Glorious, en fait du groupe Glorious. Et je crois, j'ai quand même mon anti-sèche parce qu'il y a tellement d'invités, je veux juste être sûr que j'oublie personne parce que ils vont m'en vouloir. Bien sûr, comment j'ai pu oublier. Il y a enfin Melissa Beau, on s'écrit Fit Mel, c'est son surnom. Elle chante pour le groupe History Makers, qui sont basés à l'île de la Réunion, sur un morceau qui a été aussi co-arrangé avec son mari, qui s'appelle Tiane Beau. Donc voilà, ça c'est pour les featuring en tête d'affiche, mais bien sûr, il y a tout un monde qui joue du saxophone, de l'harmonica, du clavier, de la batterie, de la basse. Et je salue ces artistes et vous retrouverez bien sûr tous ces crédits dans le petit livret, dans tout le merch et sur Spotify et tout ça. Ok. Il faut honorer les instruments. Ah, c'est clair. On a parlé de ton album. Est-ce que tu as un conseil à donner sur l'écoute? Parce que c'est un film audio. Oui. Donc, comment faut l'écouter, ce film audio? Belle formulation, film audio, c'est exactement ça. Comme c'est un film audio, c'est ce que je conseillerais à n'importe quel proche quand tu regardes un film. Fais pas 1000 choses en même temps, écoute bien et ne rate rien. Donc, pour le coup, essaye d'écouter d'une traite. Comme c'est un film, il y a un début et une fin et un milieu et des interludes. Donc, tu peux pas forcément écouter la 1, puis la 7, puis la 3 et puis la 15. Tu comprendrais pas forcément l'histoire et là où je veux en venir. Donc, j'invite les gens à prendre ce petit temps. Ça dure 1 heure. En entier l'écoute de l'album pour comprendre l'histoire, pour voir les subtilités. Il y a des morceaux qui sont assez denses. Tout à l'heure, je vous parlais de généalogie, de mon enfance, etc. Donc, c'est vrai que j'encourage les gens à l'écouter de manière posée, attentionnée. C'est comme ça qu'il s'appréciera plutôt cet album. Ouais. Il me semble que tout ton album, il a été écrit avec des petits indices. Oui. Et que c'est une boucle. Oui. Donc, on commence avec Comme l'aigle et on finit du coup avec un autre titre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ouais. Alors, juste pour les petits indices, effectivement, sur Comme l'aigle, déjà, bon, je le dis maintenant, mais je le développerai plus tard dans un petit format différent avec des petites capsules que j'appellerais mixtape. Je faisais ça avant, je vais le refaire maintenant. N'hésitez pas à les streamer. Oh, merci, c'est gentil. J'hésiterai pas, du coup, à aller en détail sur ces indices-là pour ceux qui n'auraient pas trop capté. Justement, je fais référence même au teaser qui est sorti avant pour l'album avec le morceau classique qui fait ça on l'entend. Donc oui, je rentre dans la voiture en chantonnant une chanson qui fait c'est un peu béni Dieu en mon âme ça. Et pourquoi je l'ai dans la tête, je ne sais pas, mais en tout cas je l'ai dans la tête, je rentre dans la voiture avec cette chanson là. Et puis après il y a tout le voyage qui dure 15 titres pratiquement et au 16e titre on réentend cette chanson là comme tu disais, ça fait une sorte de boucle. Finalement après tout ce voyage qui s'est plus ou moins bien passé, presque même mal passé, je me retrouve avec la même chanson, mais il s'est passé plein de choses et j'ai trouvé peut-être de l'inspi. Et ce morceau qui s'appelle C'est déjà ça marque la fin de l'album et je finis l'album par une petite histoire. Et l'histoire, il y a 4 personnages qui sont dans une voiture justement et c'est une famille qui rentre d'un culte du dimanche matin et qui sont posés dans la voiture, ils roulent. Mais à quoi pense la maman? À quoi pense le papa? À quoi pense la jeune fille? À quoi pense le papy? Et voilà, ce morceau résume bien l'album, je trouve, parce qu'il montre que, en fait, la religiosité m'intéresse pas. Le masque chrétien, le masque, je parle bien, m'intéresse pas. Je désacralise beaucoup de choses. Déjà, je désacralise le côté artiste. Oui, moi, je suis un artiste, je vais trouver de l'inspiration en forêt. Non, c'est mort. En fait, tu l'as pas trouvé en forêt, ton inspi. Je désacralise dans tout l'album le côté religion, institution qui
qui est parfaite, propre. Non, il y a des abus, il y a des dysfonctionnements. Je désacralise. Les couples, même chrétiens, non, il y a des galères, il y a des crises, ça va pas des fois. Voilà, je désacralise plein de choses. Et dans ce dernier morceau, je désacralise aussi ce dimanche midi. On est la bonne famille, on a fait notre mission religieuse, on est allé à l'église. Non, on voit ce qui se passe dans la tête de la maman, ça va pas très bien. La fille, le papy, le papa. Ouais. C'est pas pour être déprimant, mais j'aime bien parler des choses assez crues et finir quand même sur une note encourageante. C'est pour ça que je dis c'est déjà ça. Dieu fait grâce. Prenons ça, c'est déjà ça. Et arrêtons de faire semblant. Mais quand on écoute ton titre, on voit vraiment que ça apporte plusieurs points. Il y a le point de la religiosité, et comme Dieu dit, on n'est pas censé être religieux, on est censé avoir une relation entre nous et Dieu. Et on voit aussi qu'il y a des points de la famille qui sont apportés. Tous les membres de la famille ont une tristesse profonde et elle est personnelle. Tout le monde se dit que machin pense ça, sauf que machin pense pas ça. Ça apporte vraiment, ça met le doigt sur la communication et sur les problèmes. Ils devraient se régler déjà en famille. Je suis content que tu aies noté ça, surtout que tu l'as écouté très récemment, donc très belle analyse pertinente et très rapide. Mais c'est ça, et comme tu dis, ça fait un peu écho à tout le reste de l'album. J'ai parlé de la crise de communication dans le couple, et même de la famille, dans mon morceau généalogique dont je parlais. Le silence ou le mensonge, ça aide pas, ça n'a jamais aidé personne. Et ça peut faire perdurer des galères ou des mauvais mécanismes. Et donc oui, peut-être qu'à travers ce morceau, j'espère qu'une famille se dira « Parlons-en, comment vous avez vécu ce culte en fait comment tu vis spirituellement en ce moment ? Ah d'accord, je savais pas. » Et moi, ça serait cool, ça serait un super retour de me dire que oui, ce morceau peut-être va aider à délier un peu les langues, parce que oui, cet album pour moi, c'est « Parlons vrai, disons les choses, enlevons ce masque de religion. » Il n'a aidé personne et il va jamais aider personne. Merci Mick pour ton temps, pour ce partage. C'était vraiment cool. Est-ce que tu auras un petit mot pour la fin, non seulement pour notre communauté, mais aussi ta communauté? Oui, on commence par votre communauté qui est naissante et qui monte vite, j'ai l'impression. Donc force à vous et à tous ceux de la communauté. Je vais carrément regarder la commu directement dans les yeux ici. Donnez de la force à 6+1, continuez à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, à streamer, à écouter. En plus, je crois, ils se sont engagés à proposer du contenu régulier. Oula, je mets la pression, hein. Non, mais voilà, il y aura forcément du contenu régulier ou pas, il y aura du contenu stylé, tant dans la forme que dans le fond. Donc suivez, donnez de la force. Et puis voilà, et puis pour ma commu, du coup, restez connectés aussi, ne partez pas les voir sans me... Non, continuez à me suivre quand même. Et il y aura toujours des belles choses qui vont accompagner la sortie de Break, le nouvel album. Donc je compte faire du contenu vidéo, audio, peut-être même des podcasts, je me pose la question. Mais en tout cas, il y a tellement de matière, vous l'avez vu, c'est assez dense. Je peux développer peut-être d'autres réflexions à côté. Donc voilà, restez connectés sur du mix, soit sur Spotify, Deezer, iTunes, Insta. Très très lourd qui va arriver. C'est gentil, merci. Mais merci en tout cas à vous aussi pour votre accueil et bonne continuation. Et comme l'aigle, n'oubliez pas de prendre de la hauteur. Et être motivé, tu connais. À plus, merci les gars.